t'invite à prendre place. Bienvenue dans le temple du Seigneur, sœurs et frères. Ce matin, on est en communion fraternelle toute particulière avec les sœurs et les frères qui n'ont pas pu venir avec nous parce que se rendant au temple de Cergy, le temple de Cergy vient de vivre un temps de grands travaux, de rénovation à l'intérieur. Ils ont isolé, ils ont repeint, etc. Ils ont fait quelque chose de tout beau, tout propre. Et on a donc des personnes de la paroisse qui sont parties pour aller nous représenter, vivre ce culte auprès de cette communauté sœur. Et puis bienvenue à vous qui êtes venus ici en disant le Seigneur, il nous attend aussi ici à Mantes, pas juste à Cergy. Il nous attend ici pour notamment entrer dans cette nouvelle année pour l'Église. Vous me dites, mais on est fin novembre, pourquoi tu me parles de nouvelle année, Arnaud ? Il se trouve que le calendrier de l'Église, il est un petit peu différent du calendrier de l'année civile dans l'Église. On rentre aujourd'hui dans ce qu'on appelle le temps de l'Avent, et donc c'est le tout début, le commencement de l'année de l'Église. Et le temps de l'Avent, c'est un temps de 4 semaines qui précède Noël. C'est un temps où on essaye de se mettre en marche spirituellement, un temps de repentance, un temps d'introspection, de réalignement avec les attentes du Seigneur et notamment de ce qu'il a pu annoncer par la bouche des prophètes, par la bouche de tous les témoins du Premier Testament. Je ne vais pas te parler plus que ça de la période de l'Avent, puisque aujourd'hui, pour la prédication, Marie-Christine, elle va prêcher sur Acte 2. Elle va faire à la fois la suite et puis en même temps donner un autre éclaircissement sur le texte qu'on a entendu dimanche dernier, sur la question de la conversion, du baptême, de la repentance, etc. Vous verrez. Et puis, pour ceux qui ne connaissent pas Marie-Christine, je vous le dis, Marie-Christine, elle aime bien un peu chambouler, quand elle prêche, elle aime bien un peu chambouler toutes nos habitudes, pour pas qu'on soit dans un système trop presque sclérosé, qui peut pas bouger. Et donc elle m'a dit, Arnaud, est-ce que pour la liturgie, tu accepterais de modifier un petit peu des éléments de la liturgie cette fois-ci ? Donc vous allez voir, notre culte ne ressemble pas exactement à ce qu'on a l'habitude, mais globalement, vous allez vous y retrouver. Je vous propose de commencer avec la lecture d'un psaume, le psaume numéro 138. Normalement, Christelle, tu dois pouvoir le projeter. Seigneur, je te dis merci de tout mon cœur. Je te chante devant les dieux. Je me mets à genoux devant ton temple saint. Je te dis merci pour ton amour et ta fidélité. Oui, tu as tenu tes promesses au-delà de ce que nous attendions de toi. Quand je t'ai appelé, tu m'as répondu. Tu m'as rempli de courage et de force. Seigneur, tous les rois de la terre te diront merci, car ils entendront les paroles de ta bouche. Ils chanteront tes actions en disant « La gloire du Seigneur est grande ». Le Seigneur est là-haut, mais il voit les gens simples, et les orgueilleux, il les reconnaît de loin. Si je suis très malheureux, tu me rends la vie, malgré mes ennemis en colère. Tu étends ta main et tu me sauves par ta puissance. Le Seigneur finira ce qu'il a commencé pour moi. Seigneur, ton amour est pour toujours. N'abandonne pas ceux que tes mains ont formés. Amen. Oui, Seigneur, tous les rois de la terre vont te dire merci, vont exprimer leur reconnaissance. Ils vont voir qui tu es. C'est notre espérance, c'est notre conviction la plus forte que tous vont te reconnaître comme le grand Dieu, celui qui a tout créé et celui qui a déjà tout accompli. Seigneur, ouvre les yeux de nos contemporains, de nos voisins. Ouvre nos yeux à nous-mêmes ce matin, que nous puissions discerner ta présence et ta volonté, Seigneur. Amen. Et je vous ai dit, on va modifier un petit peu la liturgie. Je vous propose déjà dès maintenant, en début de culte, de confesser la foi de l'Église
selon le symbole des apôtres. Je vous invite à vous lever. Et après cette confession de foi, on va enchaîner avec des chants de louange. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission de la chair, et la vie éternelle. Amen. Amen. Et donc on reste debout pour louer le Seigneur. Et on a eu une soirée de louange où on a enchaîné, je ne sais pas combien il y avait de chants à la soirée de louange, une 20aine. Donc là on fait petit joueur, mais on va enchaîner avec 3 chants de suite. Vous êtes prêts à être debout et à acclamer le Seigneur? Amen. Tu as
toujours là, ébloui devant toi, éternel, ébloui par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je veux vivre, habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là, ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma lumière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Oui, Seigneur, nous désirons vraiment habiter près de toi. Nous désirons revenir dans ta maison, parce que nous savons que nous sommes en sécurité entre tes mains, dans ta maison, dans ton lieu, Seigneur. Ici, ce lieu t'appartient. Ta maison, Seigneur, elle est magnifique. Elle est bonne pour nous. Et ça fait du bien, Père, de pouvoir revenir auprès de toi. Viens, étends ta main sur nous. Étends ta main sur chacun d'entre nous. Rassure-nous, Seigneur. Répands ton amour sur nous. Nous avons besoin de ton amour pour vivre, Seigneur. Merci. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant?
Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'expliquer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mains pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes, et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Nous prendrons nos faibles mains pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Je ne jouerai pas de la flûte. J'ai pitié de vous. C'est donc le moment de la parole. Comme le disait Arnaud, je vais reprendre un petit peu, je vais reprendre, le message de la semaine dernière qui mérite d'être médité, et remédité. C'est aujourd'hui le premier dimanche de l'Avent. C'est pour ça que cet après-midi, on va faire des petites décorations pour ceux qui pourront rester. Ce temps de l'Avent nous conduit vers l'anniversaire de la naissance du Seigneur. Eh bien moi, aujourd'hui, donc, je vais vous rappeler un peu la naissance de l'Église de Christ. Pour cela, on va reprendre le texte des Actes, Acte 2. Je pense que c'est quand même... Tu l'as mis, non ? Je l'ai mis en second 1910, pour te faire plaisir. En second 1910. Je suis gâtée, je suis super gâtée. Moi, je l'aime mieux. Et je vois que Jean-Pierre fait ça. Je ne suis pas toute seule. Donc, Acte 2, du verset 36 à 42. Tiens, Claude, tu veux pas le dire ? Faut un petit peu que tu bosses quand même, un petit peu quand même. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude. Juste 2 secondes, il y a Dominique qui vient avec le micro, comme ça ceux qui sont connectés sur Facebook, ils peuvent aussi entendre. Ah. Merci beaucoup, Claude. Je profite juste, Serge, on est content que tu sois à nouveau avec nous. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié.
Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Chez les luthériens, on dit « Ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité ». Donc, ce mois de novembre, je ne sais pas si vous vous souvenez du mot de notre pôle d'église, c'était « membre de l'église ». Membre de l'église. Et donc, ce texte nous entraîne encore dans cette thématique, je dirais. Donc, voyons un peu le contexte. Je vous le rappelle, c'est le jour de la Pentecôte, donc 50 jours après Pâques. Alors forcément, ce n'est pas vraiment le temps d'aujourd'hui, mais il n'y a pas d'époque pour le Seigneur. 50 jours après Pâques, c'est une fête importante pour Israël. Elle attire les Juifs pieux, non seulement d'Israël, mais encore de tous les pays où les Juifs Israël avaient été dispersés suite aux différentes conquêtes dont ils avaient souffert. Cette fête de Pentecôte, on l'appelle aussi fête des semaines, parce que c'est 7 semaines après Pâques, ou encore fête des prémices. Car les pains qu'on va offrir à l'Éternel sont confectionnés avec les premiers épis récoltés. Et on ajoutera à cela des sacrifices d'animaux. Ces prémices, donc, de récolte annonçaient la prochaine récolte. Et c'est donc une fête de reconnaissance à l'Éternel que cette fête de la Pentecôte. La scène que nous avons lue se passe à Jérusalem, au temple sans doute. C'est là qu'affluent tous ces gens qui sont venus apporter donc leur pain, leur sacrifice. Ils viennent au temple pour célébrer la fête. Les apôtres et les disciples sont aussi à Jérusalem. Le lieu de leur réunion n'est pas tout à fait spécifié. On pense qu'ils sont dans une maison. Ils se cachent. Mais après l'extraordinaire phénomène de la venue du Saint-Esprit, qui va donc tomber sur chacun d'eux sous forme de flamme de feu, vous vous souvenez de cela, ils vont tout d'un coup être en quelque sorte investis, ils vont aller de par la ville certainement, et peut-être même jusqu'au temple, pour annoncer la bonne nouvelle du salut en Christ. Ils ont eu là, on va dire, du courage. Ils ont été inspirés, conduits par le Saint-Esprit. Miracle extraordinaire, tous les auditeurs entendent la prédication des apôtres dans leur propre langue. Et si vous relisez donc ce texte de Luc, vous comptez les nationalités, ils venaient de Rome, de Médie, 15 nationalités. Donc ces 15 nationalités, 15 langues, on va penser, entendent l'annonce de l'Évangile dans leur langue. Certains diront que c'était parler en langue, peut-être que c'était tout simplement que le Seigneur faisait qu'ils comprenaient la langue des apôtres. Ces 3000 convertis et baptisés ce jour-là, on pourrait les appeler les prémices de l'Église. Puis c'est la fête des prémices. Ils sont en quelque sorte les prémices de l'Église. Et ils vont retourner chez eux avec cette bonne nouvelle de l'Évangile. Et ils vont donc répandre dans le monde, à Rome, en Grèce, dans tous les pays d'où ils venaient, ils vont répandre donc cette bonne nouvelle. Vous avez vu également qu'ils vont persévérer dans l'enseignement
des apôtres. Forcément, à l'époque, ils ne sont pas partis avec leur Bible sous le bras, hein, mais on va voir que les apôtres, par leurs lettres, on en a un certain nombre, hein, vont répandre, vont les enseigner, donc jusqu'en Corinthe, Galatie et toutes ces régions qui vont être atteintes par les lettres des apôtres, de Pierre, de Paul, de Pierre, de Jean, de Jacques, de Jude. Voyons d'abord les conditions pour rejoindre cette Église toute nouvelle qu'on va appeler l'Église universelle ou Église de Christ. Il faut d'abord, bien sûr, la foi en Dieu, la foi dans un Dieu unique, un Dieu créateur. Ces hommes et ces femmes qui écoutaient Pierre, et ils avaient déjà la foi, forcément. C'était des Juifs, ils étaient pieux, puisqu'ils venaient à Jérusalem pour la fête, ils connaissaient les Écritures. Croire que Dieu existe, qu'il est le créateur de toutes choses et qu'il est unique, c'est une des conditions pour rejoindre l'Église de Christ, pour être membre de l'Église. Alors, certains diront, oui, mais alors, on ne peut pas forcer à croire. Peut-être même que parmi vous, il y en a encore qui se posent des questions. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le discours de la méthode de Descartes, peut-être pas. Mais Descartes, souvent, on le cite, on dit « Oh, moi, je suis cartésien, je ne crois pas en Dieu, je suis cartésien. » Eh bien, si, Descartes croyait en Dieu. Et il donne une méthode. Il dit « On pose le postulat, donc le premier principe, que Dieu existe. On ne peut pas, prouver que Dieu existe. Mais si vous vous dites « Dieu existe », Dieu fera lui-même l'œuvre par son Saint-Esprit pour que vous soyez convaincus. » C'est un petit peu le discours que rend Descartes. Ça semble un peu compliqué, mais à vrai dire, il faut annoncer « Dieu existe ». Alors bien sûr, on dira, il y a la création, il y a les merveilles de la nature, mais tous les gens qui voient cela ne sont pas convaincus. Dieu existe. C'est la première des marches pour rentrer dans l'Église de Christ. Ensuite, il faut écouter ce que Dieu dit. Il faut chercher à le connaître par la parole. Les gens qui sont là, ce jour de la Pentecôte, ils écoutent ce que disent les apôtres. En plus, ils devaient avoir une prédication autrement plus musclée que la mienne, sans doute. Hein. Attention, ils avaient le Saint-Esprit. Et donc, j'espère que je l'ai un peu, et donc, par cette parole qui s'appuyait sur les Écritures, sur les prophètes, sur Ésaïe, Pierre, il prouve ce qu'il dit par la parole de Dieu. Ces hommes et ces femmes vont être convaincus. Donc, pour quelque part être membre de l'Église de Christ, il faut aussi écouter ce que Dieu a dit. Comment ? En écoutant peut-être un prédicateur, mais en lisant sa parole, en la méditant, pour savoir ce qu'il a à nous dire, ce qu'il a à nous révéler. Et là, il va se passer quelque chose d'un peu douloureux sans doute. C'est que Pierre, en prenant les Écritures, va quelque part démontrer la culpabilité du peuple. Leur culpabilité en leur disant « Ce Jésus que vous avez crucifié est le Messie et le Seigneur. » Alors ça va vraiment les bouleverser. On ne va pas dire qu'ils l'avaient tous crucifié, non. Il y avait des gens qui venaient du bout du monde. Et puis ceux qui étaient là n'étaient pas forcément coupables de l'avoir crucifié, mais en tant que peuple. Et ils vont être bouleversés. Alors, si je vous parle comme ça, vous allez me dire, bon, ça ne nous concerne pas. Hein. Ce n'est pas nous qui avons crucifié le Seigneur. Vous pensez ça ? Si on se rapporte à l'Écriture, à ce que le Seigneur nous a annoncé et à ce que nous ont enseigné les apôtres, enfin le Nouveau Testament, on sait très bien que toute l'humanité est quelque part coupable d'avoir crucifié le Seigneur. Parce que si le Seigneur a été crucifié, s'il a accepté de venir parmi nous, on va fêter ça à Noël, ça va être une belle fête, mais il faut aussi se souvenir qu'il est venu pour porter nos péchés, notre péché, qu'il est venu parce que nous étions coupables et qu'il a porté notre culpabilité. Donc, cette conviction, cette culpabilité qu'ont ressentie ces gens qui étaient là le jour de la Pentecôte, elle doit être, oui, aussi celle de tous ceux qui s'approchent des Écritures
avec sincérité. Qu'est-ce que ça va provoquer ? Ça va provoquer une angoisse, une inquiétude. Tout d'un coup, ils vont s'apercevoir que ils sont perdus. Ils sont coupables, ils vont recevoir le jugement de Dieu. Est-ce que nous, enfin peut-être je dirais en règle générale, des gens qui s'approchent de la parole, qui commencent à la lire, peuvent être ainsi convaincus qu'il y a des choses qui ne vont pas et qu'ils sont passibles du jugement de Dieu. Moi, quand je me suis approchée des Écritures, il y a maintenant une trentaine d'années, je lisais ça toute seule, tout dans ma chambre. Il y a eu un moment donné, mais vraiment, j'ai eu la trouille. Je me suis dit, mais je ne suis pas en règle. Mais je me suis dit, mais le Seigneur, je suis coupable devant le Seigneur. Oh, je n'avais pas fait des gros péchés, j'avais assassiné personne. Mais le Seigneur, par sa parole, entre autres, on va dire le sermon sur la montagne ou certains psaumes, il me montrait que ça n'allait pas, que bien que j'ai été élevée religieusement dans une église, je n'étais pas en règle, on va dire. J'étais coupable devant lui. C'est ce qui se passe avec ces gens qui sont là. Parce que que ferons-nous ? Que ferons-nous ? Et quelques traductions disent, que ferons-nous pour être sauvés ? Que ferons-nous ? Que devons-nous faire ? C'est ce que demandent ceux qui reçoivent donc cet avertissement du Seigneur. Que ferons-nous ? Alors, il voudrait peut-être, ce qu'on veut faire des fois pour un petit peu se mettre en règle ou mettre le Seigneur de notre côté, il voudrait peut-être faire plus de sacrifices, apporter plus d'offrandes, mettre plus d'argent dans le temple. Il voudrait faire plus de dons. Il voudrait peut-être réparer comme on dit, je veux réparer en se faisant nazaréen. Vous savez, c'est les gens qui se consacraient pour le Seigneur, ou alors ermites, ou alors donner tous leurs biens, ou devenir mendiants sur les routes. Il voudrait faire quelque chose pour réparer. Que pouvait-il faire ? Que peut-on faire pour mettre Dieu de notre côté, je veux dire, pour réparer ? Rien. Rien. On ne peut rien faire. Dieu ne nous demande aucune œuvre, aucun sacrifice. Que répond Pierre ? Repentez-vous. Tout simplement, repentez-vous. La parole de Dieu entendue et lue, accueillie avec foi et respect, révèle à l'auditeur ou au lecteur combien ses pensées, ses intentions, ses désirs et même ses actes sont peut-être coupables, non approuvés par Dieu. Parce que tellement contraire à sa volonté. Il y a un autre texte dans Hébreux, je crois que c'est Hébreux 6.1, qui parle de la repentance des œuvres mortes. On dit, qu'est-ce que c'est que des œuvres mortes ? C'est des œuvres qui ne sont pas faites selon la volonté de Dieu. Ce sont peut-être nos bonnes œuvres, mais ce n'est pas ce que Dieu veut de nous. Et peut-être nos intentions en faisant ces bonnes œuvres n'étaient peut-être pas bonnes. On va un petit peu se glorifier, moi je suis quelqu'un de bien. Il y a une chanson comme ça qui dit, je veux juste être quelqu'un de bien. Alors du fond on se dit, je ne suis pas si mal que ça. Eh bien non. Ce n'est peut-être pas ce que Dieu veut de nous. Et il nous le révèle par sa parole. La liturgie prévoit, la liturgie de nos temples, ou d'autres églises, elle prévoit un moment dit de repentance au début du culte, après la lecture de la loi. Dans certaines églises, on lit tous les dimanches les 10 commandements. Là, Arnaud nous épargne ça. Mais on lit souvent un texte qu'on appelle la loi. L'assemblée se recueille et l'officiant demande pardon au Seigneur au nom de tous ceux qui sont là. Est-ce de cette repentance-là dont parle Pierre ? Il aurait pu faire une prière de repentance pour tous les gens qui étaient là. Non, pas vraiment. La repentance dont il parle est une expérience personnelle, individuelle, secrète, en cœur à cœur avec Dieu, par le seul intermédiaire de Jésus-Christ. Ce n'est pas la confession au confessionnal.
c'est quelque chose de personnel, d'intime. C'est un profond regret. C'est une demande de pardon sincère, faite à Dieu, à travers la personne de Jésus-Christ. Et ça peut être accompagné de pleurs, de sanglots, parce que tout d'un coup, on est pris par ce regret d'avoir fait de la peine au Seigneur, de lui avoir fait mal, et d'avoir été, quelque part, les instruments de sa crucifixion. C'est une expérience qui peut être douloureuse. Mais attention, hein, ça ne doit pas nous plomber. Ce n'est pas une expérience qui va nous rendre dépressifs, parce qu'au bout de cela, il y a la conviction que Dieu nous aime tant qu'il nous pardonne. Quand Jésus-Christ, il efface tout ça. J'ai souvent raconté cette histoire que j'étais faire la culture biblique, il y avait eu un problème avec les gamins, c'était une 6e, une bagarre assez grave entre un petit musulman et un petit chrétien du Liban. Et donc les parents voulaient, en fait faisaient toute une histoire et voulaient séparer les gamins. Et donc je leur avais demandé de se demander pardon l'un à l'autre. Ça avait été un peu difficile. Hein. Tu demandes pardon à Ahmed pour ce que tu as dit. Ahmed t'a dit de mauvaises paroles. Tu demandes pardon à Julien. Bon. Ça avait fini par aller et je leur avais dit on efface l'offense. On passe l'éponge, je leur avais dit. Et alors vous savez, dans les écoles maintenant, ils ont des tableaux, on écrit avec un feutre sur un tableau blanc. Il y a quelques professeurs ici. Oh, ils m'ont dit qu'est-ce que ça veut dire, madame, passer l'éponge. Alors j'ai écrit sur le tableau et j'ai dit l'éponge, alors là maintenant c'est un tampon. Et on efface tout ce qui s'est fait. Et le Seigneur, il passe l'éponge. Une fois qu'on a eu vraiment ce regret, qu'on lui a remis tout ça, qu'on a déposé à ses pieds tout ce qui ne va pas dans nos vies, tout ce qu'on voit qui est offense, ça peut être grave, peut être moins grave, mais tout ça, même nous oublie, nos manques d'amour, parce qu'en fait, on mène notre vie, puis on n'y pense pas tellement au Seigneur. Tout ça, le Seigneur pardonne et efface. Et il nous rend juste, il nous voit juste. Il nous voit sans péché après ça. Alors, c'est un moment très particulier de notre vie de chrétien, mais ça peut continuer tout au long de notre vie de chrétien, parce que on a des choses qui reviennent. Tant qu'on n'est pas avec le Seigneur, il y a encore des choses qui peuvent nous éclabousser. Le Seigneur dit à ceux à qui il lave les pieds, « Mais Seigneur, lave-nous tout entier !» Et il leur dit, « Non, vous êtes lavés par la parole, par l'annonce du salut, mais il y a encore vos pieds, donc vos vies qui sont dans ce monde, et il y a encore des choses qui ne vont pas forcément selon la volonté de Dieu dans nos vies. » Donc cette expérience de la repentance, c'est la première chose que Pierre leur répond lorsqu'il demande « Que ferons-nous » Donc il n'y a rien à faire, parce que Dieu a déjà tout fait. Et ça, il faut le croire. Il faut croire aussi à son pardon. Et c'est ça, la foi qui sauve, on dit. Ce n'est pas la foi qui sauve, c'est le Seigneur qui sauve. Mais il faut s'en saisir. Et c'est la foi qui nous permet de saisir cette œuvre de Christ pour nous sauver, pour nous réconcilier avec le Père, pour une nouvelle vie avec lui. Il n'y a rien à faire. Deuxième chose que leur demande Pierre, et soyez baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bon, alors là, il y en a certains qui peuvent s'interroger, parce qu'en fait, c'est un peu étonnant que Pierre mette le baptême en deuxième. Pour ceux qui sont nés dans une famille chrétienne, comme je suis moi-même, pour la plupart, nous avons été baptisés quand nous étions bébés ou petits enfants. Moi, je devais avoir 2 ans. Dans notre tradition protestante, catholique ou orthodoxe, le baptême vient donc en premier. La foi suivra plus tard, un jour peut-être. Ce pédobaptême, comme on l'appelle, c'est pas très beau comme nom, enfin c'est comme ça que ça s'appelle, pédobaptême, serait la condition pour devenir membre de l'Église avec un grand E. Membre de la famille de Dieu. On écrira le nom de l'enfant dans le bulletin, le registre de la paroisse, avec la date, comme on a inscrit la naissance de ce petit à la mairie, quelques jours après sa naissance. Est-ce qu'on ne va pas un peu à l'envers de l'enseignement des évangiles ?
question. Dans ce récit fondateur donc des Actes, c'est le récit fondateur de l'Église, le baptême donc suit une profonde conviction de péché qui est la repentance. Et un engagement personnel, parce qu'ils se sont repentis, puis ils se sont engagés à changer pour être réconciliés avec le Seigneur, pour suivre ses enseignements. Jean le Baptiste, lorsqu'il le baptisait là au Jourdain, il interpellait sévèrement ceux qui venaient, et il leur disait « Repentez-vous ». Donc ça, c'était avant le baptême, car le royaume de Dieu est proche, il s'est approché, en Jésus-Christ d'ailleurs. Marc nous précise aussi qu'alors tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Bon, nous, on l'a fait dans une piscine, mais bon, c'est dans les eaux du Jourdain. Pourquoi ? On peut se demander pourquoi nos églises ont changé ce qui était le déroulement normal du baptême dans les Écritures. Nous lisons tout au long du Nouveau Testament que le baptême suit la repentance. En quelque sorte, il témoigne publiquement de ce changement qui s'est opéré dans celui qui a cru. Quand il est mis dans l'eau du Jourdain, l'eau du baptistère, c'est qu'il témoigne de sa mort à la vie passée, à la vie de péché, à la vie sans Jésus. Et lorsqu'il sort tout mouillé de l'eau, c'est comme s'il était ressuscité. Il s'engage dans une vie nouvelle, une vie pour le Seigneur. Vous voyez que le symbole, là, bien sûr, on dit toujours le baptême ne sauve pas. Qu'on soit petit enfant ou qu'on soit adulte, ce n'est pas le baptême qui va nous sauver. Mais le baptême, c'est un témoignage. C'est un témoignage qui dit, voilà, moi je m'engage pour le Seigneur. Je renonce à ma vie passée et je m'engage dans une vie nouvelle. Faire attention, il y avait un qui disait, attention, le baptême, ce n'est pas un pêcheur mouillé qui sort de l'eau. Non, je rentre pêcheur sec et je sors pêcheur mouillé. Non, je rentre sec dans l'eau, mais je sors renouvelé. Un renouvellement qui a déjà été fait dans le cœur. On n'entre pas, donc, dans l'Église de Christ par un autre chemin que ce qui a été dit dans les Écritures. Repentez-vous et soyez baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et vous recevrez le Saint-Esprit. Luc va nous décrire ensuite donc la conséquence de ce qui s'est passé. Il va nous décrire les changements qui s'est opérés dans ces hommes et ces femmes qui se sont engagés dans l'Église. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, comme je vous disais, par les lettres, par les écrits, parce que les apôtres, ils se sont un peu répandus dans le monde, mais enfin, c'était surtout par les lettres. La communion fraternelle, la fraction du pain, ce que nous faisons un dimanche par mois, fraction du pain en mémoire de la Sainte Seine, et dans les prières, forcément. Animés par l'amour du Christ, guidés par le Saint-Esprit, ils vont vivre leur nouvelle fraternité, par des actes d'entraide, par le secours réciproque, par des partages, des actes d'amour qui ne peuvent être que la conséquence de cœurs changés, de cœurs qui ont abandonné l'égoïsme. C'est une merveilleuse histoire que Luc nous raconte. Arnaud nous l'a lu plus longuement la semaine dernière. On voudrait bien vivre cette belle communion d'église. Il est dit, Luc écrit, tous vivaient dans un même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et on partageait le produit entre tous selon les besoins de chacun. C'est presque du communisme, ça. Je sais pas, mais c'était magnifique. On va dire c'est utopique. On n'y est pas prêt, sincèrement. Enfin, moi, je dis pour moi. Maintenant, peut-être qu'il y en a qui veulent vendre leurs biens et les partager. Mais c'était ce à quoi peut-être on doit tendre. On va commencer quand même par le commencement. C'est-à-dire qu'individuellement, chaque individu doit s'examiner dans sa relation privée avec le Seigneur, dans le secret de son cœur. On va dire que si chaque membre de nos communautés fait cette expérience vécue par les 3000 qui ont été baptisés ce jour-là, et qui après sont allés répandre cette nouvelle dans leur famille, dans leur pays, nous pourrons espérer peut-être vivre cette miraculeuse communion fraternelle. Une communion qui dépasse peut-être
notre vie de paroisse. La véritable Église de Christ est composée de membres nés de nouveau qui vivent pleinement la mission que le Seigneur leur a donnée. Aujourd'hui, comme les premiers jours de l'Église. Cette bonne nouvelle, cette parole d'espérance, on va dire que c'est ce dont a besoin l'humanité. L'humanité, elle a besoin d'une Église vivante, d'une Église active. Et nous en sommes chacun les membres. On ne peut pas dire on ne va pas laisser ça aux autres. On est, nous aussi, acteurs de cette Église. Et je dirais que cette belle utopie que nous donne Luc, on pourrait y tendre. C'est peut-être possible, non? Je ne vois pas trop d'enthousiasme. Eh bien, écoutez, de toute façon, l'important, c'est d'y tendre, individuellement et après ensemble. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Si tu veux juste bien continuer juste de jouer la mélodie de Aube Nouvelle, s'il te plaît, tout doucement. Peut-être Christelle et Dominique, vous pouvez éventuellement baisser un tout petit peu pour qu'on l'ait juste en fond sonore. Marie-Christine nous a appelés à la repentance comme ce que Pierre a proposé aux 3000, à cette foule. Peut-être qu'il y avait plus que 3000 personnes d'ailleurs. Mais en tout cas, il y en a 3000 qui ont répondu à l'appel. Et je vous propose, alors Marie-Christine nous a dit, c'est une repentance personnelle, intime, dans le cœur à cœur avec Dieu. Et c'est pas comme on a l'habitude dans notre culte, quelqu'un qui porte
cette prière de repentance. Mais du coup, là, je vous propose quand même, on va avec toute cette mélodie-là, on va pouvoir se tourner vers le Seigneur en demandant pardon avec le psaume 51, en tout cas quelques versets du psaume 51. Et donc, si Christelle, tu peux nous le diffuser en même temps. Et on va le lire doucement pour vraiment être dans ce cœur à cœur, cette intimité avec Dieu. Ô Dieu, aie pitié de moi à cause de ton amour. Ta tendresse est immense, efface mes torts. Lave-moi complètement de mes fautes et de mon péché, purifie-moi. Oui, je reconnais mes torts, mon péché est toujours devant moi. Car toi et toi seul, contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi tu as raison quand tu décides, tu es sans défaut quand tu juges. Oui, depuis ma naissance, je suis marqué par le péché. Depuis le ventre de ma mère, je suis plongé dans le mal. Mais tu veux la vérité au fond de mon cœur. À ma conscience, tu enseignes la sagesse. Enlève mon péché et je serai pur. Lave-moi et je serai parfaitement purifié. Fais-moi entendre les chants et la fête, alors je danserai de bonheur, moi que tu as brisé. Détourne ton visage de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, mets en moi un esprit nouveau, vraiment attaché à toi. Ne me chasse pas loin de toi, ne m'enlève pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, soutiens-moi par un esprit généreux. Amen. Je vous invite à prendre place. On va rentrer dans le temps pour prier pour le monde, pour ceux qui nous environnent. Mais juste avant de prier Dieu, en lui confiant des sujets un peu lourds, peut-être de fardeau, de peine autour de nous, peut-être que vous voulez d'abord dire merci à Dieu. Et on a l'habitude, et donc je voulais quand même le faire pendant ce temps de célébration, on a l'habitude d'oser dire merci à Dieu pour une action qu'il a accomplie, justement une réponse à une prière qu'on a pu formuler. Donc, voilà, Marie-Christine, je vois Stency aussi. Donc, merci Dominique. Dominique, il a servi des cafés à Tire-Larigot ce matin. Merci Dominique. Là, tu passes le micro. On est bénis par toi, Dominique. Oui, mon papa a été hospitalisé d'urgence hier soir, donc emmené au SAMU à Colombes, et assez mal. Et ce matin, donc, j'ai eu la nouvelle que son état s'était bien amélioré. Il va être emmené en cardiologie. Donc le Seigneur répond encore à la prière et Amen. De lui donner encore un temps de vie. Merci Seigneur. Amen. Et du coup, ça alimente déjà aussi l'intercession qu'on va avoir juste après. Donc Dominique, j'ai vu qu'il y avait Stency aussi qui levait la main. Donc, je voulais rendre grâce à Dieu parce qu'il m'a béni dans mon travail. Je voulais aussi également vous remercier parce que vous avez prié pour ça. J'ai postulé à un poste à Paris et donc c'est en bonne voie puisque la phase de transition entre mon poste actuel et le poste futur à Paris commencera dès le 7 décembre pour une affectation définitive au 1er février. Donc je voulais vous remercier parce que vos prières m'ont soutenue durant toute la phase de recrutement. Donc c'est un recrutement en interne.
C'est pas le poste auquel j'avais imaginé. J'avais pas imaginé ce poste-là dès le départ, puisque j'avais d'abord postulé à Rouen, étant donné qu'on habite à Rouen. Les portes se sont fermées, mais je pense que parfois les portes que l'on pense ouvertes, elles se ferment, et celles qu'on pense fermées s'ouvrent. C'est l'inattendu de Dieu. Donc c'est un scénario qui s'est déjà produit pour moi il y a quelques années, puisque quand je suis sortie de l'école, j'ai eu un poste au Havre, alors qu'avec Steve, on était partis en Île-de-France. On se projetait en Île-de-France, puisque lui avait un poste à Cergy. Donc les chemins sont parfois un peu contraires, mais voilà. Donc je voulais vraiment vous remercier et vous dire que Dieu nous conduit. Et parfois, les circonstances, donc la parole de Dieu nous parle, mais aussi Dieu peut nous parler par les circonstances. Et il ne faut pas imaginer que c'est des simples coïncidences ou du hasard, puisqu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Donc je voulais tous vous remercier. Et je voulais aussi dire que oui, l'église de Mantes-la-Jolie, on est arrivé au mois de mai dans cette église, et c'était aussi, pour moi, ça représentait un phare, c'était un phare, et ça a donné la direction vers le poste de Paris. Ça venait confirmer aussi le fait que c'était... De quitter petit à petit la Normandie. Voilà. Donc on prie aussi pour un poste de prof d'histoire pour Steve. De changement. On verra si c'est ça. Je me permets, en parlant de prof d'histoire, Bertrand, je t'oblige un petit peu à prendre la parole. Est-ce que tu veux bien ? Je ne sais pas si tu acceptes. Bon, là, je suis un peu pris de court, si je puis dire. Merci Arnaud. Non. Alors, je rends grâce à Dieu. Je remercie le Seigneur pour cette semaine. J'ai commencé un poste de remplaçant en histoire-géographie à Montigny-le-Bretenoux. Donc, je le remercie pour cette semaine qui a été très enrichissante. Je le remercie aussi de m'avoir donné la force et le courage face à l'adversité sur les routes des Yvelines. Quand on vient du Limousin, c'est un choc, je dois dire. Donc, merci à Dieu pour toute la force qu'il m'a donnée. Merci pour notamment tes prières, Arnaud, et merci à la communauté qui m'accueille. Merci pour tout, car là, je me sens très bien parmi vous. Amen. Et je me permets, je divulgue un peu de ta vie. Tu vas voir que je suis comme ça. Il y a plusieurs mois de cela, en fait, il avait pris contact avec moi parce que sa petite fiancée venait vivre ici sur Mantes-la-Jolie. Et puis on avait échangé comme ça par mail, mais rien de plus. Et puis Bertrand, il y a un mois, je pense, ou deux, un mois, m'a renvoyé un mail en me disant ça y est, maintenant, à mon tour, il habitait Limoges, il me dit ça y est, à mon tour, je monte dans le Mantois, et j'aurai plaisir aussi de venir dans la paroisse, etc. Et alors, ceux qui me connaissent, vous savez que les mails, je ne suis pas toujours très réactif. Jean-Pierre, tu sais que les SMS, je ne suis pas toujours très réactif. Les WhatsApp, je ne suis pas toujours très réactif. J'adore tout ça, mais souvent, je me laisse complètement déborder. Et il a quand même pris l'initiative de venir, même si je ne lui avais pas répondu. Et je crois que le Seigneur t'a bien encouragé. Et du coup, il est même venu au groupe de prière du mardi. Un mardi, il nous a soumis ce sujet de prière sur un entretien qu'il avait, sur 2 entretiens qu'il avait pour un prof, puisqu'il vient de finir son master. Et puis voilà, gloire à Dieu qui répond aux prières, au-delà même du fait que les frères et les sœurs ne sont pas toujours très réactifs, et moi le premier. Donc béni soit le Seigneur qui prend toujours l'initiative. Ah, Jean-Pierre, merci Jean-Pierre. J'osais pas te... Eh bien, gloire à Dieu, encore mieux, encore mieux. 2 petites anecdotes. Je revenais de Normandie il y a 10 jours, d'aller voir ma maman qui est dans un EHPAD. C'était le soir, il pleuvait. Je suivais un tracteur sur la nationale, j'en pouvais plus. Je l'ai doublé sur un zébra. Je me suis pris un caillou, ça a cassé mon pare-brise. C'était le vendredi soir, donc punition. Le samedi soir, dans le petit studio que je loue à la campagne provisoirement, la lumière s'est coupée, il n'y avait plus de lumière, plus de chauffage. J'avais juste mon téléphone, j'étais dehors sous la pluie. La dame m'avait laissé 3 numéros de téléphone. Après 2 heures, en rameutant tous les voisins, on a fini par trouver une solution. Et puis donc le mardi, j'ai été changer mon pare-brise à Vernon.
Et puis en arrivant devant le garage, il y avait un petit monsieur qui gênait, donc on m'a dit mettez-vous sur le côté. Et quand j'ai voulu démarrer, la voiture ne démarrait plus. Les gars ont essayé, il n'y avait pas moyen de la faire démarrer. Donc j'étais vraiment au fond du trou. Je dis mais quel malheur, il va encore me tomber dessus. Et finalement, le gars du garage, il m'a dit mais je connais quelqu'un chez Honda, je vais l'appeler. Donc il a appelé le gars de chez Honda qui lui a dit c'est sûrement regardez la batterie, il faudrait la mettre à charger. Et le gars qui changeait les pare-brises, il n'avait pas de raison d'avoir un chargeur de batterie, mais il en avait un. Et pendant les 3 heures que durait l'opération, il a rechargé la batterie, après ça marchait. Donc on peut être au fond du trou et voir la lumière. Amen. Voilà. Dieu. Merci Seigneur. En parlant de batterie, on a eu une formation en début d'année ici et une sœur qui suivait la formation au moment de repartir n'avait plus de batterie, sûrement elle avait laissé les phares allumés ou je ne sais pas. Et heureusement qu'il y a eu quelqu'un qui avait des pinces. Donc gloire à Dieu qui permet à ce qu'il y ait des personnes qui... et voilà. Et sauf que la conséquence du coup c'est que l'Église s'est dit peut-être que c'est bien qu'on investisse aussi dans des pinces. Et donc du coup il y a toujours des pinces ici. Donc voilà, sachez-le si vous avez un problème de batterie. L'Église est capable de donner du courant et de redonner du courant et un stimulant pour quand on est un peu faible. Est-ce qu'il y a encore un sujet d'Action de grâce, Claude? Merci. Oui, je voudrais dire merci à Dieu parce que mon petit-fils avait une malformation au pouce qui l'empêchait de plier. S'en servir. Donc il a fallu faire une opération. Il a 3 ans. Je craignais un peu, mais tout s'est bien passé. Il va très bien. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. David, tu voulais aussi prendre la parole? Non, j'ai cru. Nicole. Moi, c'est pas grand-chose peut-être, mais enfin, c'était très important quand même. Mon petit mari a perdu ses lunettes cette semaine. Et voilà, on a rappelé là où on était allé faire les courses et tout ça. On a cherché partout, à téléphoner et tout. J'ai dit, bon, écoute, on va aller au magasin, on va en faire, on va voir. Et au moment où il remonte dans la voiture, les lunettes étaient tombées par terre en dessous le siège. Et on avait prié, on a dit merci Seigneur, parce qu'une paire de lunettes, bon, il en a besoin. Merci Seigneur. Amen, gloire à Dieu. Alors, elle n'est pas avec nous dans l'assemblée. Elle était là la semaine dernière avec sa petite fille, Tilane, mais elle est connectée avec nous sur Facebook et elle nous dit bonjour, avec tous les autres qui se sont déjà connectés, qui nous ont dit bonjour. Et il y a en particulier Nicole Berger qui nous dit qu'elle rend grâce au Seigneur parce qu'elle a passé un mois en Suisse auprès de son papa. Nicole, personne ne la connaît ici dans l'assemblée. Elle nous suit que par Facebook. C'était une sœur de Paris 18e, de l'église Saint-Paul. Et puis maintenant, elle vit en province, mais du coup, elle est très fidèle. Et là, pendant un mois, elle n'était plus avec nous. Donc, j'ai dit merci Seigneur pour Serge qui est avec nous. Là, tu t'es absenté quelques semaines. Et là, Nicole rend grâce par rapport à son papa aussi. Donc, du coup, ça répond aussi au même type d'action de grâce que ce que tu nous as exprimé tout à l'heure, Marie-Christine, pour ton papa. On s'arrête là sur les sujets d'action de grâce, sujet d'intercession. Je pense que moi, j'ai un sujet en particulier que je vous soumets. On rentre dans la période de l'Avent, on rentre dans toutes les décorations de Noël, etc. Et on sait que c'est un moment un peu propice pour ceux qui, justement, tu nous as dit dans la prédication, Marie-Christine, la communauté chrétienne, c'est les gens qui sont nés de nouveau, c'est les gens qui en veulent, quoi. Ils se sont convertis, ils se sont repentis, ils en veulent, ils prient, ils lisent la Bible tous les jours. On sait que ce n'est pas toujours comme ça aussi facile dans nos propres vies et dans la vie des frères et des sœurs qui notamment viennent aux messes de Noël, etc., etc. Et donc moi j'ai envie juste de vous poser ça comme une intention de prière pour maintenant, pour que ce temps, cet Avant et ce Noël 2021, ça soit vraiment une occasion particulière pour le peuple de ceux qui ont entendu parler de Jésus, qui puissent vraiment vivre un moment fort.
On a la je ne sais pas combienième vague du coronavirus. Il y a à nouveau cette question des difficultés dans les relations, dans les interactions sociales, etc. Et on demande juste, c'est ma proposition d'intercession là pour ce matin, que le Seigneur il brave toutes les limites humaines, toutes les restrictions humaines pour venir par sa parole, venir toucher, venir rencontrer. On veut croire que Christ, il rencontre individuellement les gens, au-delà des masques et des gestes barrières, que Christ, il peut venir dans les cœurs de ceux qu'il a choisi, qu'il a élu. Et donc que ce temps de l'Avent et ce temps de Noël dans les différentes communautés chrétiennes, ça soit l'occasion pour le peuple de l'Église, au sens le plus large possible, avec notamment ceux qui, comme moi, ont été baptisés. Alors moi, j'ai fait mieux que toi, Marie-Christine, j'ai été baptisé à 1 mois. Et ceux qui ont été baptisés bébés, ils puissent aussi dire oui à Jésus des années après. Et je regarde vers ma sœur Françoise en particulier, qui est revenue à Christ longtemps après ces années de catéchisme et d'école biblique à Poissy. Et donc moi je crois qu'il n'y a jamais un moment de perdu pour dire oui à Christ, pour se reconvertir et réaffirmer la seigneurie du Christ dans notre vie. Donc que ce soit vraiment ce temps de Noël 2021. C'est ma proposition de sujet d'intercession. Et à l'inverse de ce qu'on fait d'habitude, je vous ai dit, on bouscule un petit peu notre liturgie, et au lieu que je prie comme ça à voix haute sur ce sujet-là, que chacun puisse un peu le dire là, soit tout doucement, soit dans sa tête, puisse faire remonter ce sujet auprès de notre Seigneur. Et puis évidemment, on peut prier pour ceux qui sont malades, ceux qui sont dans la crainte, dans toutes sortes d'angoisses autour de nous. Ça, c'est plus habituel dans nos temps d'intercession. Voilà. Sentez-vous libre pour prier à voix très haute, à voix plus basse ou dans votre tête. Le Seigneur entend.
Seigneur, moi je veux te remettre tous ceux qui luttent contre la dépression, hein. Tous ceux qui luttent contre la culpabilité, de céder aux tentations, de céder à tout ce qui vient troubler les relations humaines et les relations avec toi, Seigneur. Et moi, je te supplie, Seigneur, que tu sois le Dieu de délivrance. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Ouais. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Ouvre tes yeux. Maranatha, Seigneur, Maranatha, Maranatha. Et ensemble, nous te disons la prière que ton Fils nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Je vais passer aux annonces. Christelle, normalement, dans la liste de projection sur OBS, il doit y avoir marqué annonce alpha, et puis annonce maraude, quelque chose comme ça, je pense. Alors, alpha, la semaine prochaine, on arrivera sur notre soirée numéro 8. Dieu guérit-il encore aujourd'hui? Est-ce que c'est juste dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, ou est-ce qu'aujourd'hui il peut encore y avoir des guérisons? On a notre prédicatrice de ce jour qui va donner l'exposé d'Alpha de la semaine prochaine. Merci Marie-Christine. On verra si Dieu y guérit encore. Est-ce que tu veux bien passer à la diapo suivante? Les boîtes, je regarde justement vers Marie-Christine, je regarde vers Marilène, je regarde vers Samuel, vers Laurence aussi, vers Claude qui était à cette réunion de l'entraide pour les maraudes spécifiquement. Donc avec la proposition que dans la salle qui est juste derrière moi, juste derrière le cœur de l'église, on puisse venir déposer des petites choses pour confectionner ensuite le 11 novembre des boîtes. Alors j'ai appelé ça des boîtes pleines de grâce. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça autrement. Ah, le 11 décembre. Heureusement que tu me reprends. Et donc, du coup, on peut apporter des choses tout au long de la semaine. Je sais qu'il y a déjà des friandises qui ont été amenées, des boîtes de chocolat, des gants, des bonnets. J'ai même vu une couverture qui a été amenée. Je ne sais pas comment on va réussir à la mettre. Il faudra une grosse boîte de carton de chaussures dedans. Mais on va réussir, gloire à Dieu. Des thermos, je ne sais pas. Enfin, ce qui vous passe par la tête, l'idée c'est un truc chaud, un produit de beauté. Ça, il y en a aussi d'ailleurs. Un truc bon, un mot doux, un loisir. On a des petits traités ou des petits évangiles. On a des pourquoi Noël, qui est Jésus, etc. On mettra tout ça. C'est donc le 11 décembre. C'est Marilène qui se chargera de ça. Tu feras ça le matin ou l'après-midi, le 11 décembre? L'après-midi. Donc vous pourrez voir avec Marilène si vous êtes. Moi, j'avais proposé aussi peut-être les enfants qui peuvent venir, etc.
Voilà. En attendant, venez apporter des choses. La semaine juste avant, je pense, je regarde aussi vers Françoise, je pense que l'entraide achètera peut-être des petites choses encore pour compléter, pour faire peut-être plus de boîtes, etc. La boulangerie des Bobiers, qui est à Vernon, enfin à côté de Vernon, ils participent exactement aussi de la même manière. Ils ont mis une affiche exprès aussi pour ça. Ils vont nous ramener ça, ou alors on ira chercher, je ne sais pas comment, exprès pour distribuer pour ces maraudes. Donc allez-y, soyez solidaires auprès de ceux qui sont dans des situations de grande précarité, que sont les personnes sans abri. Et puis donc il y a une autre petite projection. Je profite, Maria, je croyais qu'elle n'allait pas être là aujourd'hui et elle me fait la joie d'être là. Et tu as justement le catalogue dans les mains. Tu as vu, j'ai préparé une belle petite projection. Non, c'est pas très joli, mais au moins ça donne. Ton numéro de téléphone et ton mail, je ne t'ai pas demandé ton avis, mais hop, je les ai mis. Chaque année, Maria m'a appelé cette semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus, en me disant, chaque année, on propose de faire une commande groupée pour les almanachs chrétiens, vous savez, la bonne semence, parole de vie, notre pain quotidien, etc. etc. Enfin, voilà. Donc, et donc, du coup, là, tu as aussi un catalogue. N'hésitez pas. J'ai marqué avant dimanche de la semaine prochaine. Donc, dimanche de la semaine prochaine, c'est vraiment la date limite pour faire cette commande groupée. Parce que sinon, après, en fait, la librairie chrétienne où tu commandes, ils en ont un peu moins, quoi. Ouais. Donc voilà, donc on s'adresse à Maria pour les commandes almanachs. Et puis donc tu as pris le catalogue de la CLC, je pense, avec toi. Voilà. Sur le reste des activités. Ouais. Vous avez le droit de faire une photo là, de l'écran de projection, si vous voulez, pour avoir le numéro et le mail de Maria. Par rapport aux activités de cette semaine, donc le groupe de prière mardi à 14h, à 21h le groupe de prière du conseil presbytéral, jeudi le culte à 10h, le culte du jeudi, suivi du repas, comme chaque jeudi. Samedi, on a le conseil presbytéral qui tient sa réunion mensuelle. On est d'accord, Dominique ? C'est ce samedi. Et je regarde si j'oublie pas quelque chose. Donc Alpha, on a dit. Ah, important. Non, ça ne te concerne plus maintenant, Bruce, il est passé en CP. Il y a les enfants de maternelle qui font un petit camp, un petit week-end à Cergy. Il y avait eu un camp de cette manière-là en juin à Saint-Germain-en-Laye. Et donc là, c'est à Cergy de 17h jusqu'au lendemain matin. Voilà, j'essaye de regarder dans mon agenda en même temps si je loupe pas quelque chose pour la semaine prochaine. Je pense que c'est bon. Dimanche prochain, c'est le premier dimanche du mois, donc il y aura la Sainte Seine. Et puis le dimanche suivant, ah oui, Dominique, ouais, très bien, j'en parle juste après. Et le dimanche d'après, le 12 décembre, on va avoir la joie que le prédicateur du jour, ça va être le président du conseil régional de notre église, Samuel Amedro. Je regarde vers Steve. Steve, vendredi soir, tu étais connecté pour le je ne vais pas dire forum, mais la soirée un peu proposée par les attestants dans le cadre de la mission de l'Église et les ministères. Et il y a eu un moment, il y a eu plusieurs vidéos qui ont été diffusées, et notamment une de Samuel Amedro que j'ai trouvée très pertinente. Il est parti sur le fait qu'il avait été éclaireur, et il rappelait comment la promesse de l'éclaireur avec le fort, le gros pouce, qui protège l'auriculaire, qui protège le faible, le petit. Vous pouvez retrouver ces vidéos sur le YouTube des attestants. Vous allez sur YouTube, vous mettez les attestants, et il y a toutes ces petites vidéos qui durent entre 2 et 5 minutes selon les vidéos. Il y a une super vidéo sur la prédication, de manière très imagée, etc. Voilà, bon, je vous encourage à regarder tout ça. En tout cas, donc le 12, Samuel Amedro vient prêcher, et puis après, on va faire un repas. Tirer des sacs, des agapes tirer des sacs, et puis ensuite il y a le partage biblique. Alors je ne sais pas s'il sera là aussi pour le partage biblique, en tout cas il a prévu d'être là avec nous jusqu'à quand on veut de la journée, donc c'est une belle occasion d'échanger avec lui et avec sa vision pour la région réformée de Paris.
sur l'évangélisation, etc. On avait le synode le week-end dernier, c'est pour ça que je n'étais pas avec vous, qu'on avait fait cet enregistrement de prédication qui a été un petit peu chaotique, mais c'était un synode justement sur la question de quelle est la mission de l'Église, quels sont les ministères. On reviendra vers vous pour vous donner un peu les différentes résolutions. Et donc Dominique, il me montrait les feuilles jaunes. Chaque année, à la fin de l'année, c'est le moment un peu de reprendre la liste de ceux qui sont membres de l'association cultuelle. Vous pouvez venir tous les dimanches à l'église et on ne vous demande rien du tout. On est heureux de vous accueillir, vous faites partie de la communauté. Mais si vous voulez aller un tout petit peu plus loin, faire un pas de plus dans votre engagement dans l'Église, que ce soit un engagement spirituel, que ce soit un engagement en venant plus dans les activités, etc., que ce soit un engagement financier aussi. Alors tout à l'heure, tu nous as dit les 3000, ils vendaient toutes leurs propriétés et ils mettaient tout en commun. On n'est peut-être pas prêts tous à faire ça. Par contre, en effet, sur la question des prémices, sur la question de la dîme, comment est-ce que je fais confiance à Dieu dès que j'ai mon salaire, hop, à verser déjà mes 10% à l'Église avant même que le mois soit écoulé, comme une vraie marque de confiance. Voilà, tout ça, c'est un peu englobé dans cette proposition d'être membre de l'association cultuelle. Vous n'êtes pas obligé de quoi que ce soit, hein. C'est juste un engagement envers vous-même et envers Dieu. Donc n'hésitez pas à aller voir Dominique pour remplir cette fiche de membre de l'association 1905 de l'association cultuelle. Voilà, il est 12h20 déjà, 25 même, donc je pense qu'il faut que je m'arrête là. Il y en a, je sais, qui vont manger au restaurant, etc. Il y en a qui vont rester ici pour partager justement une petite collation et puis ensuite décorer le temple. Ceux qui sont là, alléluia. Ceux qui ne sont pas là, on pense très fort à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Peut-être juste avant de finir le culte quand même, je parlais de dîmes et du coup d'offrandes. Peut-être qu'on peut passer les... Françoise, ça va ? Tu as encore 5 minutes pour passer les offrandes, tu veux bien ? Merci beaucoup. Tout à l'heure, on a entendu le psaume 51 en guise de repentance. Je vous propose la fin de ce psaume 51. « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche chantera ta louange. Non, tu ne veux pas de sacrifice, même si je t'offre un animal entier, il ne te fera pas plaisir. Mon sacrifice, ô Dieu, c'est moi-même, avec mon orgueil brisé. Ô Dieu, tu ne refuses pas de regarder un cœur complètement brisé. Sois bon pour la ville de Sion, fais-lui du bien, reconstruis les murs de Jérusalem. Et alors je le sais, alors tu accepteras les sacrifices demandés, des animaux complètement brûlés. Alors nous pourrons offrir des taureaux sur ton autel. Seigneur, reçois cette offrande comme un signe de l'offrande complète de nos personnes. Oui, Seigneur, nous te resignifions que notre corps, notre âme et notre esprit t'appartiennent.
que tu en es le souverain, le maître. Reçois avec bonté, s'il te plaît, ces quelques pièces, quelques billets, comme une marque de la contrition profonde et de la soumission de nos vies à toi et à ton autorité. Par le nom de Jésus. Amen. Sœurs et frères, on arrive pour le dernier chant et juste avant, que le Seigneur vous bénisse, qu'il répande son amour, qu'il répande son esprit de paix, de joie, de persévérance, de courage pour aller annoncer au monde entier que Dieu est venu, que Dieu se fait tout proche et que son royaume n'est pas que dans l'au-delà, mais dès maintenant ici-bas. Et que le monde peut aujourd'hui être transformé par la présence de Dieu. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Amen. Dieu
Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. J'ai oublié une annonce importante. Le 19 décembre, alors je vois qu'il y en a qui ont commencé à déjà partir, mais le 19 décembre aura lieu la fête de l'Avent avec les participations de tous ceux qui veulent. Il y en a qui ont commencé déjà à se signaler auprès de moi en me disant « Moi, je vais faire une histoire ceci, moi, je vais faire un chant, je vais faire ceci, cela, etc. » N'hésitez pas à me le dire avant le 19 pour qu'on puisse organiser au mieux. Voilà. Bon dimanche à tous.